Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo de cette semaine spéciale TCG. Aujourd'hui nous allons parler de Magic. Magic, c'est un jeu de Richard Garfield, c'est édité chez Wizard et c'est distribué par Asmodée. C'est ici un starter de démarrage du Seigneur des Anneaux. Alors il est vide parce que évidemment j'ai pris les cartes, j'ai testé Magic avec ce starter, voilà, donc je suis pas un spécialiste du tout, donc là c'est juste le but. Si vous êtes déjà joueur de Magic, passez votre chemin par rapport à cette vidéo, elle vous apportera rien parce que je explique vraiment les bases de Magic. Ici j'ai testé un autre starter qui s'appelle Bloom Bureau, voilà, donc c'est tout un univers Magic, il y a plus de 17 000 cartes, c'est incroyable, c'est énorme, ça fait des années que ça existe, donc vraiment si vous jouez depuis des années, allez plutôt voir d'autres vidéos qui seraient plus intéressantes pour vous sur le thème. Moi c'est vraiment une vidéo pour les débutants de Magic. On voit tout de suite comment ça fonctionne et puis je vous mettrai donc Magic dans mon classement à la fin de la semaine par rapport à tous les autres TCG. À plus tard. Voici les amis le contenu d'un deck qui sera dans une boîte de starter. En l'occurrence il s'agit du starter du Seigneur des Anneaux qui est ici, donc cette boîte là. Donc dans ce starter, eh bien, vous allez avoir les forces de Sauron ici d'un côté et vous allez avoir les forces d'Aragorn eh bien de l'autre, et donc vous allez avoir toutes les cartes qui correspondent eh bien aux elfes, vous allez avoir les hobbits, etc. Donc ça ce sera donc les forces du bien contre les forces du mal, et voilà, vous avez donc dans ce kit eh bien toutes ces cartes et vous allez avoir un petit livret de règles, et eh bien vous avez d'autres boîtes qui existent, comme par exemple ici Bloom Bureau, qui est une des boîtes qui actuellement eh bien qu'on trouve un petit peu partout. Donc ça c'est avec des animaux un petit peu fantastiques, voilà, on n'est pas sous une licence comme le Seigneur des Anneaux, mais vous allez avoir donc le plaisir de pouvoir mélanger eh bien les différents types d'environnement, j'ai envie de vous dire, lorsque vous allez eh bien faire des decks construits. Donc ici en fait qu'est-ce qu'on va trouver comme carte dans Magic? Alors déjà le but de Magic, eh bien chaque joueur a 20 points de vie en tant que personnage principal, et puis donc vous allez devoir anéantir les points de vie de votre adversaire, et pour cela eh bien vous allez créer des sorts, donc vous allez mettre des créatures en place, vous allez créer des enchantements, vous allez jouer des artefacts, des rituels, des éphémères, etc. Tout ça vous allez payer leur coût grâce à des terrains qui vont vous donner de la mana, et eh bien ça va être vos ressources que vous allez pouvoir donc engager. Donc comme dans tous les autres TCG, l'engagement eh bien c'est le fait de mettre une carte. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de la mettre comme ça, souvent normalement c'est comme ça à 90 degrés, et donc vous allez engager des cartes pour répondre à des demandes de ressources sur vos cartes de sort, et vous allez comme ça essayer d'anéantir votre adversaire ainsi que les créatures qui vous font face. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme carte? Eh bien on va trouver déjà principalement des créatures. Voilà, les créatures elles vont se présenter un petit peu comme ça, en tout cas pour le deck du Seigneur des Anneaux, à chaque fois avec eh bien le type de personnage, hein, donc une créature, une illustration, le nom de la créature. Ici vous allez avoir le coût de la carte, donc eh bien en fait ce coût va représenter un symbole qui va être eh bien sur les terrains, donc les terrains rouges par exemple ici, donc les montagnes. Donc vous allez avoir dans votre deck eh bien des ressources de terrain, des terrains de montagne que vous allez mettre en jeu et qui vont vous permettre de payer ces coûts là. Et lorsque vous avez un cercle gris avec un chiffre, eh bien ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quel type de terrain pour payer eh bien c'est le restant des cartes à fournir, ce qui fait que pour cette carte là vous serez obligé de jouer une carte montagne obligatoirement, et ensuite vous allez devoir jouer 3 autres terrains que c'est un mélange de montagne ou de marais dans ce deck de démarrage, sachant que les marais sont ici, les terrains sont ici, et vous avez d'autres terrains qui ont des petits pouvoirs un peu spécifiques. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette carte là juste à côté. Donc vous allez également avoir eh bien des mots clés, il y en a plein dans Magic. Vous imaginez bien depuis le temps que Magic existe le nombre de mots clés, donc vous trouvez sur internet, vous trouvez des applications etc qui vont vous donner tout le détail de chaque mot clé à chaque fois lorsque vous n'avez pas idée de ce que c'est, mais globalement c'est assez clair, et donc vous allez avoir un pouvoir et puis une petite phrase narrative, et en bas vous allez avoir eh bien
sa force et son endurance. Donc ici sa force sera de 4 et son endurance ici sera de 4, et ça c'est ce qui va donner donc ses points de vie et sa force lorsqu'il va attaquer une créature adverse ou le joueur principal. Voilà, vous avez également ici sur le côté, eh bien ça va être les symboles qui vont vous donner donc les symboles de rareté des cartes, etc. Donc ça c'est pour la créature. Vous allez trouver des créatures légendaires comme celle-ci, donc avec d'autres mots-clés. Vous voyez ici c'est un dragon, là un roi sorcier, donc il a forcément la compétence de vol, et ici vous avez également des cartes légendaires avec des feuilles, du foil comme ça, donc le côté brillant, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais qui rendent évidemment les cartes avec un plus bel effet. C'est très joli. Donc ça c'est la carte que vous trouverez dans le deck de démarrage principal, donc c'est Sauron, l'œil sans paupières. Vous allez également avoir des enchantements. Donc ça, ce sont des cartes qui vont rester sur votre champ de bataille. Vous allez voir, je vais vous montrer après le champ de bataille. Donc les enchantements, vous allez les jouer en payant leur coût ici en mana, et donc ça va vous amener un pouvoir qui va rester en permanence jusqu'à temps que l'enchantement soit bien viré par votre adversaire par l'effet d'une carte. Vous allez également avoir des artefacts, donc c'est des objets en gros que vous allez placer sur votre champ de bataille, qui vont vous permettre de faire des actions, donc souvent en inclinant ces cartes, et ça va vous donner l'accès au pouvoir qui est inscrit dessus. Vous avez également des rituels. Donc les rituels, ce sont des choses que vous allez jouer qui ne vont pas rester sur le champ de bataille. Vous allez jouer le rituel et ensuite vous allez défausser la carte. Et vous avez enfin les éphémères, donc qui sont là, je vous en ai mis deux. Les éphémères, eh bien c'est des cartes que vous allez pouvoir jouer même lorsque ce n'est pas à votre tour de jouer. Vous allez pouvoir les jouer par exemple en réponse à une attaque particulière ou quoi. Donc ça, ce sont également des cartes que vous allez jouer en instantané et les défausser juste après. Vous avez également des jetons, donc ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans des TCG. Donc vous allez avoir des cartes qui vont vous dire, eh bien vous allez prendre un jeton par exemple orc et armée, et vous allez en faire ceci ou cela, eh bien vous allez les mettre en jeu, bah voilà. Donc ils ont généralement ici voilà une force de 0 et de 0, et ils seront modifiés par rapport aux effets de telle ou telle carte. Au recto vous avez un autre effet de jeton, ici ce sera un jeton de nourriture. Ici on a un rocher balistique avec des illustrations qui sont quand même très rigolotes, et à nouveau de la nourriture. Voilà, donc ça c'est pour le détail un petit peu de ce que vous allez trouver dans un deck, et puis maintenant je vais vous montrer la mise en place. Alors au début d'une partie de Magic, eh bien vous n'allez rien avoir devant vous à part votre deck et vos jetons qui vont attendre bien sagement, et là vous allez prendre les 7 premières cartes de votre deck, et vous allez pouvoir commencer à jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez regarder un petit peu ce qu'il y a, je vais vous les montrer. Ici j'ai un rituel, ici j'ai une créature, une autre créature, donc il faut regarder évidemment les coûts. Donc ça par exemple c'est une créature avec 2 de mana demandé, donc ça c'est une créature que je vais pouvoir jouer assez rapidement. Ici j'ai une autre créature, c'est un créature artefact, et ici j'ai 3 terrains. Donc ça, les terrains, c'est ce qu'il me faut obligatoirement pour pouvoir commencer à jouer, sinon vous serez obligé de faire un mulligan. Donc un mulligan, c'est ce qui permet bien de changer vos cartes, votre main de départ au début du jeu. Alors une manche de Magic se déroule en plusieurs étapes, et vous aurez la phase de début de tour. Donc la phase de début de tour, c'est la phase pendant laquelle vous allez redresser un petit peu toutes les cartes qui étaient engagées lors de la manche précédente. C'est également là où vous allez bien peut-être devoir jouer des effets de cartes que vous auriez mis sur des enchantements ou des rituels, ou enfin pas des rituels mais des artefacts qui vont vous permettre peut-être de générer des effets sur cette phase là, cette phase de début. Et puis vous allez piocher bien une carte, sauf que pendant le premier tour, bien vous n'allez pas le faire. Alors je dis pendant le premier tour, mais c'est surtout pendant le premier tour du premier joueur. Donc l'autre pourra piocher, mais le premier joueur lui ne pourra pas piocher. Le premier joueur va donc pouvoir faire sa première phase de jeu principale. Il s'agit d'une phase pendant laquelle vous allez pouvoir mettre un terrain en jeu si vous le souhaitez, donc pas plus que un, et vous allez pouvoir jouer des cartes le temps que vous pouvez en jouer par rapport au mana que vous avez. Donc là évidemment on a peu de cartes à jouer au début, et bien je vais jouer déjà une carte terrain. Cette carte terrain, une fois placée, eh bien, me permettrait de jouer une carte, en tout cas de la mettre en jeu. Ici, je n'ai que des cartes qui ne peuvent pas être jouées avec si peu de terrain, donc je ne peux rien faire. Donc ça veut dire que je ne peux pas non plus faire une phase d'attaque, et ni je ne peux pas non plus faire ma deuxième phase principale, parce que cette phase principale dans laquelle vous pouvez jouer bien, une carte de terrain ou jouer des cartes revient juste après votre phase d'attaque. Vous avez la possibilité de
de le faire à nouveau, mais vous ne pourrez pas mettre une carte de terrain pendant cette deuxième phase si vous en avez déjà mis une au premier tour. Voilà, donc ça c'est une seule carte par manche. Et puis par contre, si vous restez de la mana, eh bien vous pourriez à ce moment-là jouer d'autres cartes que vous auriez gardées de côté pour plus tard. Voilà, donc là mon premier tour est terminé, ça va être au tour de mon adversaire qui va commencer par sa phase sa phase de début de jeu, donc en redressant ses cartes il en a, en piochant puisque lui n'était pas premier joueur actif, et puis en jouant des cartes. Arrive alors mon tour à nouveau, lorsqu'il aura terminé, qu'il aura passé, je vais mettre les cartes un petit peu comme ça pour que vous les voyez, je vais piocher une carte et je vais la rajouter à mon deck. Ici c'est une carte éphémère, donc qui me permet de choisir l'un, donc cibler jusqu'à 2 créatures, jeter dans le feu, leur inflige une blessure à chacune, ça c'est pas mal, exiler un article ciblé, un artefact pardon ciblé, donc soit l'un soit l'autre. Donc là je vais déjà mettre un terrain pendant ma première phase principale, et du coup je vais peut-être jouer une carte quand même maintenant. Je vais pouvoir mettre en jeu par exemple mon assaillant gobelin pour mes 2 terrains. Donc là je vais pouvoir le mettre en jeu puisqu'il me coûte lui un mana de n'importe quel type plus un mana de montagne, donc c'est ce que j'ai ici. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je ne peux pas attaquer avec cette créature parce que je viens de la mettre en jeu, donc elle arrive engagée. Mon adversaire va faire son tour à nouveau et là je reviens, je peux redresser toutes mes cartes, je peux piocher à nouveau une carte dans mon deck, donc ça c'est pas mal parce que c'est une autre créature qui me coûte pas très cher au début, c'est très bien d'avoir ça, et je peux mettre à nouveau un terrain si je le souhaite. Eh bien je vais mettre un deuxième marais. Cette créature maintenant va pouvoir attaquer parce que elle est arrivée sur le tour précédent. Et si je veux, je pourrais très bien rajouter une carte maintenant, ou alors attendre ma deuxième phase principale, c'est ce que je vais faire. Et avec ce gobelin, je vais attaquer mon adversaire. Donc pour attaquer mon adversaire, j'engage ma carte, et du coup je vais attaquer mon adversaire pour 2 points d'attaque. Si mon adversaire a des cartes créatures devant lui, s'il le souhaite, il va pouvoir déclarer les cartes bloqueurs. Donc ce sont des cartes qui vont bloquer l'attaque de mon gobelin. Si on va prendre un exemple, tiens, allez, par exemple, s'il y avait cette carte-là, elle a 2 points de force et 1 point d'endurance, si mon adversaire décide de bloquer avec celle-ci, je lui inflige 2 dégâts. Elle a un seul point d'influence, les 2 points, donc elle va mourir. Par contre, sa carte, ici, évidemment, ici, il va attaquer également la mienne. 2 points d'attaque, j'ai 2 points de défense, j'arrive à 0, les 2 cartes vont mourir. Si mon adversaire n'avait pas de carte devant lui pour déclarer un bloqueur, ou s'il ne le souhaite pas, il va prendre les attaques sur lui-même et va prendre donc 2 points de dégâts et enlever 2 points sur son total de 20 qu'il a au début de la partie. Alors avec votre attaque, vous ne pourrez jamais dire j'attaque ton personnage ou je t'attaque toi. C'est l'adversaire qui va choisir en fait qui il décide de mettre en défense, donc pour bloquer l'attaque, ou bien de ne pas mettre de défense et donc de se prendre les points de dégâts. Donc ça peut être très stratégique à certains moments. Ça c'est lui qui verra. Donc une fois que j'ai fait mon attaque, je ne peux pas refaire d'autres attaques car vous ne devez déclarer qu'une seule attaque. Alors si vous avez plusieurs créatures, bien évidemment vous pouvez attaquer donc avec toutes vos créatures, et là votre adversaire sera mis à mal et devra soit avoir beaucoup de cartes qui permettent de bloquer, soit avoir se prendre des dégâts, quoi. Surtout que quand vous avez des mots-clés comme le vol par exemple ici, il va falloir qu'il y ait des personnages spécifiques en face qui vont permettre de bloquer les attaques des créatures qui ont le vol, sinon il ne pourra pas le faire. De mémoire je crois que c'est porté. Arrive maintenant ma deuxième phase principale. J'ai déjà mis un terrain sur ma première phase principale avant le combat, donc je ne peux plus le faire sur cette deuxième phase. Par contre, je peux jouer des cartes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai une carte qui demande 6 terrains pour 6 mana pour la jouer, donc ça, c'est pas possible. Donc ça, je l'enlève. Ici, dans ma main, j'ai le jeter dans le feu, donc ça, c'est un éphémère. Pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Je vais attendre. Ici, j'ai un rituel, donc amasser des orques 2. Ça me coûterait 3 mana plus une montagne. Je ne peux pas le faire pour l'instant. Donc pour l'instant, je ne pourrais faire que ces 2 créatures-là. Et écoutez, on va mettre en jeu celle-ci pour 2 mana. Donc pourquoi pas ces 2-là.
Alors après la deuxième phase principale, il y a la phase de fin dans laquelle vous allez pouvoir activer les éventuels pouvoirs qui se déclenchent à la fin de la manche. Vous allez également vérifier si vous avez moins de 7 cartes ou 7 cartes dans votre main maximum. Si vous en avez plus, vous allez devoir en défausser. Et également, toutes les blessures qui auraient été infligées à vos créatures et qui ne les ont pas anéanties, vont être retirées, ce qui fait que vos créatures vont se régénérer. Voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que l'un des deux joueurs soit anéanti pour déclarer le vainqueur. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment on construit un deck dans Magic. Alors pour créer des decks dans Magic, c'est assez libre pour le coup puisque vous avez 5 couleurs qui existent dans ce jeu et vous allez pouvoir mixer les couleurs un petit peu comme vous voulez, mais par contre il y aura forcément des synergies qui sont plus intéressantes entre des couleurs. Ça, je vous laisse le soin d'aller sur les différentes plateformes et dont la plateforme Magic pour vous en apercevoir, pour pouvoir voir quel type de deck serait plutôt apprécié pour vous. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de façons de jouer à Magic, hein. Il y a la façon Vintage, il y a la Commander, il y a la Block, il y a la je sais plus quoi, Legacy, enfin il y en a plein. Du coup, je vais pas tout vous expliquer ici parce que ce serait beaucoup trop long. Le but c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionnait Magic. Le minimum de cartes pour construire un deck, c'est 60 cartes. Vous avez, on conseille d'avoir une vingtaine de terrains dans ce deck parce que vous allez avoir besoin de terrain et puis si vous tombez pas dessus, c'est quand même un petit peu dommage. Donc 21 c'est bien, et on vous conseille également de vous limiter à 2 couleurs donc au début pour pouvoir créer des decks qui seraient pas trop farfelus. C'est ce qui arrive dans les decks de démarrage, hein. Ici vous avez un deck noir et gris et rouge. Il y a des decks ici c'est vert sur les elfes, c'est attendez, c'est quoi? C'est gris, vert et gris, je crois. Non, c'est vert et jaune. En fait, vous avez les plaines et les forêts, alors que dans Sauron, vous avez les montagnes et les marais, bien évidemment. C'est très logique tout ça. Voilà, donc en gros, c'est à peu près les conditions que vous avez pour créer votre deck. Si vous arrivez à répondre à ces conditions-là, vous allez former un deck, j'espère qu'il vous réussira. Donc sinon, il y a plein de tournois qui sont organisés tout le temps, partout. Vous pouvez demander conseil à des joueurs. Je ne suis pas le plus expérimenté du tout sur Magic. Je suis un débutant, je ne joue qu'avec des starters. Je n'ai même pas de booster à vous faire voir parce que j'ai pas forcément plus envie que ça de me lancer dans Magic. Donc 2 starters, moi ça me suffit très bien. En plus, la thématique du Seigneur des Anneaux, je trouve ça super cool. Vous avez Assassin's Creed qui existe. Vous avez des trucs un peu plus typés maison hantée, vampires, etc. Vous avez des créatures incroyables dans Magic. C'est un vaste monde. Il y a plus de 17 000 cartes qui existent. C'est incroyable. Ça fait des années que ça existe. C'est un jeu de Richard Garfield. Et voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Allez dans votre café ludique ou boutique pour vous acheter un petit pack de démarrage et découvrir ça, et ce sera déjà très bien. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Du coup, demain, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté, je pense, de One Piece. Voilà, donc ça va être un autre univers. Et puis maintenant que vous savez à peu près des choses sur Magic, alors, tu joues ou quoi?